Eh bien, c'est Jorox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 104 de Dragon Ball Super. Mais j'espère qu'en tout cas, vous avez la forme. Moi, ça va nickel. Enfin, on va dire ça. Je m'excuse en avance par rapport aux reviews que j'ai raté. J'ai raté, je crois, deux épisodes, enfin deux reviews. Voilà, donc je pars du principe que voilà, je suis pas obligé de faire des vidéos. C'est-à-dire que si j'ai pas envie de vous proposer des reviews ou un thème de vidéo, je suis obligé de le faire, puisque c'est ma chaîne YouTube, même si c'est pas très sympa. Voilà, moi je vous avais dit que je ferais des reviews, j'en raterai pas. Là, voilà, je me suis permis de pas faire de review, parce que j'avais plus la motivation. C'est vrai que les reviews en ce moment, je sais pas ce que j'ai, mais bon, ça commence un peu à me lasser. Mais là, je pense qu'avec ce nouveau format de vidéo, ça va me plaire, puisque là, comme vous voyez, je suis en facecam. Euh, c'est vraiment tout nouveau. Voilà, c'est pas une question que je veux pas montrer. Je vous ai déjà, de toute façon, vous m'avez déjà vu dans les vidéos, j'ai déjà fait des facecam. Ça, je m'en branle complètement. C'est voilà, donc je trouve que c'est mieux. Ça motive encore plus le fait de savoir qu'on est en facecam. Et moi, ça me motive beaucoup. Il y a des choses aussi qui vont changer, bon, notamment pour la facecam. Mais aussi, il n'y aura plus de résumé en début de vidéo. Alors, il y en a qui vont être contents, puisque c'est vrai qu'on m'avait reproché. Et c'est vrai que je me disais que voilà, ça c'est ça qui m'énervait aussi. C'est vrai que c'est chiant. Voilà, toujours résumé. Voilà, c'est vrai que c'était chiant. C'est vrai que le but d'une review, c'est donner son avis. Et voilà, je suis d'accord, même si j'ai dit plein de fois que c'était quand même mieux de faire un résumé. C'est vrai que le résumé, vous le savez déjà. Vous avez déjà vu l'épisode, ou peut-être que vous avez vu un résumé avant de regarder la vidéo. Moi, c'est vrai que c'est à moi de lire de mon côté si j'ai un problème par rapport à ça. Là, voilà, je l'ai même pas lu, donc j'ai même pas pris le temps de le lire. Voilà, je me rappelle de l'épisode. Du coup, voilà, on va parler de l'épisode 104, donc un épisode qui est, selon moi, vraiment bien. Franchement, un épisode que j'ai même grave aimé. J'ai pas trop regardé de reviews, de vidéos sur internet, enfin sur YouTube, à ce sujet-là. J'en regarderai plus après la review. Mais tout simplement, c'était un épisode que j'ai kiffé. Notamment Hit. C'est vrai que Hit, bon, c'est un personnage que j'aimais, mais bon, pas plus que ça. Mais c'est vrai qu'avec cet épisode-là, putain, euh, j'ai bien aimé le personnage. C'est-à-dire qu'en gros, ce que j'aimais avec ce personnage-là, c'est qu'il progresse vite. Et plus son adversaire est puissant, plus puissant que lui, et plus il devient puissant. C'est pas logique ce que je dis, mais puisque son Goku c'est pareil. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, au début, il se faisait massacrer par Dispo. Dispo était 1000 fois plus rapide que lui, il pouvait rien faire quoi. Et au fur et à mesure du combat, Hit, à force de combattre, etc., sa puissance s'est augmentée. Et du coup, il a su contrer son attaque et devenir encore plus fort, tu vois. Et on a vu comme Son Goku aussi. Au début, bon, il défonçait Son Goku. Mais Son Goku, après, a réussi à trouver la technique. Et du coup, il a surpassé avec le Kaioken. Et Hit, vu que au début, il était plus faible à partir de ce moment-là, et puis à force de combattre, etc., plus il combat, plus son Toki Tobashi augmenté en puissance. Et bien là c'était pareil, le Tokibashi, excusez-moi j'ai du mal à prononcer, est devenu plus puissant. Du coup il a pu battre Dispo. C'est vrai qu'aussi bon, il lui a tendu un piège au début, c'est-à-dire qu'en gros au début il se faisait massacrer et, tout simplement il a fait exprès de se faire massacrer pour être euh, au bord du ring, de l'arène je veux dire, et tout simplement Dispo mais s'est dit vas-y je vais l'attaquer comme ça, c'est bon il est éliminé. Et bien au final non, il s'est fait avoir. Dispo a foncé sur lui et puis il a utilisé son Toki de Bashi et puis il est tombé, il a été éliminé. Non je rigole, il n'a pas été éliminé puisque je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, son collègue, son coéquipier, celui qui est dans son équipe, tout simplement, des Python Birds, a fait une attaque pour que tout simplement il soit une espèce une espèce de, je ne sais pas comment on explique, je sais que c'est son ki, son énergie, euh, qui permet tout simplement de le faire revenir. C'est un truc de ouf. Et c'est vrai que moi je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. C'est- D'ailleurs, c'est même abusé parce que moi je pensais que voilà, bon, ils sortaient de l'arène et en quelques secondes c'est bon, sont tombés, c'est tombé. Et mais putain, quand on va dispo tomber, ça en met du temps pour qu'ils soient éliminés, hein. Mais bon, bref, ça c'est un petit détail. Je sais pas s'il y en a qui l'ont remarqué. Mais sinon, vraiment, il y a juste un truc où j'ai été un peu déçu.
c'est le Super Saiyan God, donc de Son Goku. Alors bien sûr il était vraiment kiffant l'épisode là. Mais ce que j'ai pas aimé c'est qu'en fait on l'a pas vu se transformer. Il a apparu comme ça. Alors ça c'était badass la façon comment il est arrivé de un bois de. Tu entends une espèce de bruit, tu vois Hit en danger, et là, bam, c'est genre comme si un mec arrivait avec une belle bagnole, tu vois. Là c'est pareil, il arrive là, tu vois, les flammes, ça c'est ce que j'adore dans Super Saiyan God. Cette énergie, ce ki enflammé, c'est un truc de ouf. Il est vraiment badass le Super Saiyan God de Son Goku, bah, le Super Saiyan God tout court, puisque c'est pareil. Franchement, dans cet épisode-là, Son Goku et Hit, c'était vraiment une bonne alliance. Et moi, c'est ce que j'aurais aimé avoir dans cet arc-là. Donc moi, j'aurais aimé que les univers s'allient. C'est-à-dire qu'en gros, il y a deux univers qui soient tout simplement la clé, qui soient pas éliminés. Et c'était bah, les deux univers jumeaux, puisque je pense que c'est fait exprès. Ils auraient dû faire ça. C'est-à-dire qu'en gros, bah, ils auraient mieux appris à les connaître, même s'ils ont déjà fait des combats univers 6, univers 7. Mais voilà, ça aurait été mieux, je pense. Donc, comme ça, on aurait appris encore plus sur les personnages comme Hit, Kale, KB, enfin voilà, etc. Et ça aurait été cool, je pense, faire une alliance. Donc, voilà, c'est du 2 vs, voilà, 2 vs 2 univers. Et moi, je pense que ça aurait été mieux. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais ça aurait été cool. Même si là, bon, Goku et Hit sont alliés, parce que voilà, c'est 2 vs 2. Même Hit, il a dit, t'es pas obligé de venir. Voilà. Mais bon, euh, moi je trouve que ça aurait été cool. Mais bon, après, ça, c'est aussi un détail qu'on peut pas, bien sûr, enlever. Euh, mais c'est pas bon. Bon, après, le gars qui a rattrapé Dispo, s'est fait éliminer. Dispo a survécu, n'est pas éliminé, il a réussi à s'enfuir. Et simplement, Topo est vénère. Voilà, il est vénère. Un coéquipier en plus, ils sont plus que 3. Là, il s'est dit, bon, c'est bon. Là, on s'est amusé. Maintenant, on va passer en mode sérieux. Tu vois, ce que j'ai pas là, on n'a pas le choix. On est plus que 3 là. Si on est tous les 3 éliminés, c'est fini pour nous, tu vois. Même si, comme a dit Kaioshin, vers 11, il y a Jiren, il y a Topo. Voilà. Donc, t'inquiète pas. Et puis, on voit Jiren qui est impressionné par rapport à Hit. Bon, il se dit, putain, lui, il est malin, celui-là. Il est malin. Au début, il paraissait faible, mais au final, je l'ai vu évoluer. C'est impressionnant comment il a vite rattrapé le niveau de Dispo. Et non, franchement, c'était cool. Cette balance soit était vraiment, vraiment excellent. Les dessins étaient bien. Vraiment, sans beaucoup, mais pour le coup, je trouve qu'il n'y a pas eu trop de dessins ratés. Même pas. Enfin, moi, j'en ai pas vu. J'étais trop dans l'épisode. Alors que des fois, dans les épisodes, comme surtout, euh, j'ai remarqué les épisodes qui sont le plus ratés, selon moi, c'est avec Sangohan. Il y en a peut-être qui vont râler, mais genre, vous êtes sérieux là, c'est un gros qui est badass et tout. Moi je trouve que dans ce genre d'épisode là où on voit Tortue Géniale, etc., ils mettent pas trop, ils font pas trop d'efforts au niveau des designs. Et on voit son Gohan par exemple quand il a vaincu l'autre, où tu vois il voit la photo par terre. D'ailleurs je me permets un peu d'en parler vu que je n'ai pas fait de review. Il y a des épisodes qui étaient bien, même si les dessins n'étaient pas top vers la fin, son Gohan, on voit le plan, bon, quand il voit la photo par terre. Je sais pas, moi j'ai trouvé que des moments il est un peu bizarre. Bref, euh, c'était un détail aussi. Et c'est vrai que là pour le coup, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vraiment cet épisode-là était vraiment, vraiment bien, agréable à regarder. Et c'est vrai que dans la preview, je voulais tout simplement qu'on revoie l'épisode comme ça. Bon, j'étais déçu par rapport à. C'est pas du tout ce que je pense, vu que ça va être génial, etc. Même si maintenant, à partir de maintenant, les previews, je les ferai plus dans mes reviews. Voilà, ce sera que de la review, ce sera que mon avis, des théories, voilà. Et aussi, ce que j'ai aimé, c'est le Son Goku Super Saiyan God mélangé avec le Super Saiyan God Blue. Ça a rattrapé l'animé, enfin le manga. Et, ils font plus par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'avant, c'était pas du tout pareil, le Super Saiyan God Blue, ça gaspillait pas trop d'énergie, il disait, etc. Là maintenant, tu vois, il le dit. Voilà, le Super Saiyan God Blue gaspille une masse d'énergie, il se fatiguerait trop vite et contre Jiren, il se ferait massacrer. Là, c'est bien qu'il fusionne le Super Saiyan God et le Super Saiyan God Blue, enfin fusionner, c'est pas le bon mot, mais je veux dire par là, c'est par exemple le détail que j'essaie de vous faire parler, que j'essaie de vous dire, excusez-moi si je bug un peu, c'est par exemple quand il combat Dispo, bam, je passe une God, et là, au moment, Dispo lance son attaque, je sais pas, d'ailleurs, je crois que je confonds, c'est pas Dispo, c'est l'autre. Bref, et là, d'un coup, pour,
pour contrer ses attaques. Super Saiyan God Blue, bam, il enlève, enfin, il part ses attaques et bam, il défonce quoi. Et ça j'ai bien aimé. Le fait, même Whis l'a dit, ça c'est un bon détail. Et c'est un génie, de toute façon, c'est un génie du combat. Et le fait que tout simplement, voilà, pour épargner son énergie et pour avoir plus de vitesse, etc., l'enchaînement, Super Saiyan God et bam, quand un moment est décisif, bam, Super Saiyan God Blue, bam, attaque finale, tu vois. Et ça je trouve que c'est pas mal. Et un peu déçu parce qu'il n'y a pas eu de grosses réactions par rapport à Super Saiyan God, mis à part Beerus, etc., Super Saiyan God, même le Kaioshin. Un peu déçu. Voilà, un peu déçu. Il n'y a pas eu de Vegeta. Il s'est dit, oh putain, il s'est retransformé en Super Saiyan God. C'est vrai que. C'est vrai qu'à chaque épisode, j'ai remarqué, quand c'est un épisode, par exemple, sur Vegeta, on voit pas son Goku, etc. Quand c'est l'épisode de Son Goku, on voit pas les autres. Enfin, c'est un peu bizarre. Et moi, je trouve ça dommage. Et d'ailleurs, je trouve que les épisodes, ça va trop vite. C'est-à-dire qu'en gros, en un épisode, tout est fini. Un peu déçu par rapport à ça, ça va trop vite. Et il y a déjà plein de personnes, de guerriers éliminés. Et c'est vrai que ça va trop vite. Et ça, c'est le défaut de Dragon Ball Super, c'est qu'ils veulent trop faire les. C'est-à-dire, un combat dans Dragon Ball Z, des fois, ça dure 2-3 épisodes. Mais 2 épisodes, là, un épisode, c'est bâclé, quoi. Il y a la discussion, etc. C'est trop rapide, moi. Enfin, selon moi, c'est trop rapide. Et c'est vrai que j'aime pas. C'est vrai que j'aime pas ce truc où c'est rapide, quoi. Enfin, même si sur le coup, moi j'étais dans la fin de l'épisode là, mais bon, à la fin, ça se finit comme ça. Mais bon, moi c'est Dragon Ball Super quoi. Et voilà, bon, en soi, voilà, l'épisode était cool, et puis voilà. Et puis je pense que la nouvelle transformation, ça va être un peu en rapport là. Ça va être un mélange du. On l'a vu à quoi elle ressemble, on sait pas vraiment si sa transformation ça va être ça, mais je pense que c'est un petit aperçu, on va dire ça comme ça. Et je pense que ouais, ça va être un petit rapport cheaté, c'est-à-dire qu'on la vie, ça va être un mélange de Super Saiyan God, Super Saiyan God Blue, même si voilà, le Super Saiyan God Blue c'est le Super Saiyan God en Super Saiyan. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, peut-être que c'est notre transformation qui va être cheatée. Bon, c'est que ces attaques vont être encore plus puissantes, puisqu'à chaque transformation, les attaques sont plus puissantes et il est beaucoup plus rapide. À mon avis, ça va être un peu le. C'est-à-dire qu'en gros, il gaspillera pas d'énergie et il aura aussi de la puissance. Alors que Super Saiyan Goku, le défaut, c'est que bon, il est rapide, mais bon, il a beau être fort, mais son énergie s'épuise trop vite. Mais là, justement, avec cette nouvelle transformation, je pense que justement, ça va faire les deux. C'est-à-dire qu'en gros, il gaspillera pas d'énergie, il sera puissant, et c'est ce qui fera qu'il sera vraiment cheaté. Bien sûr, bon, il aura plus de vitesse, il sera beaucoup plus puissant au niveau des attaques, mais voilà. Et je pense que ça va être une transformation cheatée. Même si voilà, ce sera pas fini, on connaît Dragon Ball Super, si ça va loin, il y aura je sais pas comment ils vont l'appeler la transformation, mais il y aura ci, il y aura ça, Super Saiyan arc-en-ciel, non j'ai quand même. Enfin non, arc-en-ciel, multicolore je veux dire. Enfin non, mais je rigole, mais c'est vrai que ça va un peu loin. Mais là, je suis un peu rassuré. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui passent dans le délire, ah Super Saiyan God, cheveux rouges, Super Saiyan God Blue, cheveux bleus, bah après ils vont aller où? Ils vont mettre les cheveux jaunes? Non je rigole, Super Saiyan. Ils vont mettre les cheveux verts, comme Broly, comme Kal, et ils vont mettre quoi? Ils vont mettre du violet, ils vont mettre quoi? Enfin bref, après c'est Dragon Ball Super, c'est comme ça. Hein. C'est vrai que euh, il y a beaucoup de fanservice dans Dragon Ball Super et après on peut pas. Si on parle de ce principe-là, voilà, autant parler de l'animé. Hein. Moi, même si je pense que l'animé, c'est pas, c'est pas comme Dragon Ball Z, c'est-à-dire que c'est pas comme l'époque. C'est comme d'ailleurs tous les animés, hein, c'est pareil maintenant. Donc en gros, c'est le fric, quoi, les figurines, etc. Ils voient qu'ils rapportent. Ils s'embêtent pas plus. Hein. Ils disent c'est bon, l'épisode, il y a des dessins qui sont ratés, mais on s'en fout. On sait qu'on va gagner du fric derrière. Et je trouve ça dommage par rapport à ça. Ça pourrait être beaucoup mieux, même si c'est vrai que l'évolution Dragon Ball Super est beaucoup mieux maintenant. C'est vrai que chaque épisode, l'évolution est mieux. C'est-à-dire qu'en gros, tu compares l'épisode 1 et l'épisode d'aujourd'hui, c'est plus pareil, les traits sont plus la contraste est plus foncée, tu vois. C'est beaucoup mieux. Enfin bref. En tout cas, j'espère qu'en tout cas vous aurez aimé ma petite théorie voilà, par rapport à la transformation et ma review aussi, ce que c'est terminé. Dites-moi aussi ce que vous en pensez de ce nouveau format, si vous aimez la facecam, si vous aimez aussi qu'il n'y a pas de résumé, que voilà, on passe directement à l'analyse, à la review, enfin voilà, à mon avis, et voilà. Écoutez, je donnerai pas de note, puisque voilà, pour moi ça sert à rien de donner une note. J'ai plus même, j'ai pas de. Pour moi ce serait un 10 sur 10, tu vois, mais bon.
Enfin voilà, j'aime pas trop donner une note, mais voilà, en soi, l'épisode était cool. Voilà, agréable à regarder, des dessins beaux, voilà. Même si, voilà, comme je vous dis, j'étais déçu par rapport à la présentation du Super Saiyan God, c'est-à-dire qu'en gros, on aurait aimé savoir comment il a fait pour se transformer d'ailleurs en Super Saiyan God. Enfin bon, ça c'est aussi un détail. Peut-être qu'on en saura plus dans les prochains épisodes. Ben les gars, j'espère qu'en tout cas vous aurez aimé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Et puis on se retrouve tout simplement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était Charo.